Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire du clash entre Booba et Diams. Alors il faut savoir que Booba et Diams, tout simplement c'est un clash qui a quand même commencé assez tôt en fait. Donc c'était en 2007. Alors il faut savoir donc que ça a été dans le titre le Duc en 2007. Bref, donc, clairement, Booba, en fait, n'aime pas du tout Diams. Bref, alors il faut savoir que, en 2007, dans Le Duc, il a déclaré les haines sont déclassées par Pokora, Diams et Cynic. Bref, il faut savoir aussi qu'il a commencé son clash avec Cynic en partant de là, mais ça bien sûr j'en ferai sûrement une vidéo parce qu'il y a beaucoup plus de matière que sur Diams. Bref, alors il faut savoir que Diams n'a jamais répondu à Booba, donc voilà, dans l'ensemble elle n'a jamais répondu. Ça c'est clairement quelque chose qu'il faut savoir, parce qu'en fait c'est que Booba qui pendant pas mal d'années, jusqu'à encore aujourd'hui 2022 en tout cas, il a attaqué pas mal de fois Diams dans ses sons ou dans les interviews. Bref, donc il faut savoir que durant une interview pour le retour donc dans les bacs donc avec Futur, donc voilà, ça remonte quand même à quelques années, on va pas se mentir, ça remonte quand même à 2012 Futur. Donc voilà, et donc il a un petit peu parlé de sa reconversion à l'islam. Donc voilà, et on va pas se mentir que Booba n'a pas été tendre là-dessus. Bref, donc elle, toujours faisant sa petite vie tranquille, pépère, donc voilà, Booba est donc de retour dans les bacs avec son nouvel album à ce moment-là, Futur. Et donc si les médias s'arrachent ses punchlines sans langue de bois, et également sans tact, il faut savoir qu'il s'est entretenu avec Pure Chart, donc voilà, quelques jours après. Donc voilà, et elle avait accordé une interview aux Parisiens début novembre, comme à son habitude quelque part. Bref, donc l'artiste n'avait pas été tendre avec ses confrères, et en particulier avec Diams. Bref, donc il dit tout simplement: elle est revenue au Moyen-Âge, je ne juge pas ses religieux, personnels, elle fait ce qu'elle veut, je la préfère encore comme ça que derrière un micro, je n'ai jamais supporté. Elle s'inventait une vie, un parcours, avait déclaré Booba, sans détour interrogé. Dans le métro de ce jour, le rappeur est revenu sur ses propos. Il ne faut pas mal interpréter, je dis aussi que je respecte son choix, que si elle est heureuse comme ça, il n'y a pas de problème. Bref, clairement, il a tenu à souligner. Bref, après tout ça, le titre était « Elle est passée de millionnaire à une vie d'ermite dans une forêt ». Car certaines de ces déclarations ont eu du mal à passer et ont peut-être offensé les communautés. Et bref, il dit: quand je parle de Moyen-Âge, c'est au rapport à son nouveau mode de vie. Elle est quand même passée de millionnaire au sommet des charts à une vie d'ermite dans une forêt, estime Booba, faisant référence donc à la nouvelle vie de Diams reconvertie à l'islam à ce moment-là. Donc voilà, elle commençait donc sa reconversion, elle avait commencé, entamé et fini tout doucement sa reconversion vers l'islam. Pour autant, le rappeur émet pour une fois quelques compliments quand même, oui, il faut savoir, à l'égard de Diams. Donc avant de réenfoncer un peu le clou, oui, voilà, c'est Booba, tu connais. Bref, elle écrit bien, ses textes sont bien ficelés, mais tu sens que ça ne sort pas du cœur. Bref, donc les textes de la rappeuse sur le morceau Incassable ou Confession Nocturne ont laissé des traces dans l'esprit de Booba, et à l'écouter, donc il dit: à l'écouter, toutes les meufs des quartiers se font bref, on va pas aller plus loin, dans un ascenseur, et tous les mecs font des tournantes. Enfin, c'est ce que moi j'en retiens dans sa musique, et il n'était question que de drame, son délire c'était prévu presque un reportage de TF1. Bref, tout simplement balancer Booba. Et donc il dit: moi je vois juste qu'elle n'a pas assumé l'argent et la célébrité, puis qu'elle est devenue parano. Si elle a pété les plombs, c'est qu'elle n'était pas faite pour ça, déjà qu'elle passait son temps à se plaindre avant. Bref, donc oui, il faut savoir que
au niveau de se plaindre avant, c'est parce que, eh bien, elle parlait énormément du fait que, eh bien, elle se sentait mal dans sa peau, voilà, elle avait des envies de suicide, etc., avant de se tourner vers la religion. Bref, eh bien, Booba, après tout ça, bah, on n'a plus vraiment eu grand-chose à ce niveau-là. Et eh bien, un beau jour, donc en 2022, eh bien, Booba est revenu sur ses propos et sur l'annonce du documentaire de Diams. Et oui, Diams est revenu avec un documentaire, eh bien, quelques temps. Bref, donc le 29 avril, donc la plateforme de streaming Brutix a annoncé la création d'un documentaire sur la rappeuse Diams, en effet baptisé Salam, et donc il a été présenté à la 75e édition du Festival de Cannes qui a eu lieu le 17 au 28 mai. Bref, co-réalisé par Diams, ce projet retrace sa carrière. L'annonce de ce documentaire a provoqué un grand intérêt chez les fans de la rappeuse, mais pas seulement. Booba a aussi commenté cette annonce il s'est d'abord donc montré virulent en écrivant en story "On s'en bat les couilles". Quelques heures plus tard, le duc donc revenait sur ses propos. Et en effet, Diams s'était exprimé sur la sortie de son documentaire. Elle dit tout simplement: "J'ai été touché que l'on s'intéresse à mon parcours, mais il m'était impossible de laisser des inconnus parler à ma place." Bref, ce qui est un peu logique, donc voilà. Bref, mais c'est pas trop grave là-dessus. De toute façon, même des gens peuvent parler à sa place. Je trouve ça toujours aussi intéressant de pouvoir faire des documentaires, etc. sur le côté. Bref, donc l'interprète donc de Scarface a alors réagi en story Instagram: "Que l'on s'intéresse, c'est un grand mot, t'as capté", suivi de "je plaisante, hashtag force". Voilà, rien de plus, rien de moins. Alors, depuis lors, Booba n'a plus jamais parlé de Diams, donc en 2023, il faut savoir que Booba n'a plus jamais parlé de Diams, et Diams, c'est bien, malgré les années, voilà, qui ont quand même passé, depuis 2007, Ben n'a jamais répondu en fait à Booba. Voilà, clairement, elle s'en battait clairement les voilà. Et lui en fait, c'est lui qui a un peu beaucoup insisté sur Diams. Alors il faut savoir qu'il a relancé 2-3 petits pics, donc dans 2-3 petits trucs, etc. Mais sans plus, c'était pas vraiment le truc le plus important. Par contre, dans ce clash, hein, donc voilà, Matt Pokora lui a pas vraiment répondu, lui je pense qu'il s'en foutait aussi. Diams, elle s'en foutait, mais celui par contre qui a été le plus touché là-dedans, ça a été Cynic. D'ailleurs, eh bien, il y a eu quand même pas mal de clash aux alentours de Cynic et Booba, et ça a été tellement loin que Cynic a porté quand même une arme comparée à Diams qui s'en foutait un petit peu. Mais ça, bien sûr, eh bien, ce sera pour une prochaine vidéo, voilà, parce que oui, on va parler, eh bien, un jour du clash entre Cynic et Booba. Je trouve que ça, c'est important, et eh bien, on a surtout eu des révélations il n'y a pas très très longtemps d'ici, donc voilà, de la part de Cynic, qui nous a révélé certaines choses sur ce clash. Bref, en attendant, eh bien, j'espère que vous avez apprécié l'histoire du clash entre Booba et Diams. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler eh bien d'un nouveau clash du rap. Voilà, que ce soit français ou US. On va bientôt partir aussi aux US. Il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Salut tout le monde. Ciao, ciao.